Travailleuses, travailleurs, oui, je m'adresse à vous en particulier, bien que cela fasse sourire dédaigneusement tous ceux qui méprisent les travailleurs du rang. Et c'est le cas de tous les grands candidats qui font semblant de traiter de la même façon, le temps d'une élection, un chômeur et un milliardaire comme Bouygues pour s'aplatir ensuite devant le second et envoyer les CRS contre le premier. L'égalité par le bulletin de vote est une tromperie. Oui, que nous soyons ouvriers, employés, techniciens, en activité, réduits au chômage et retraités, nous avons tous un point commun, celui d'être des travailleurs. Et les autres, ceux qui ne tiennent leur fortune que de notre travail, parce qu'ils appartiennent au patronat, au monde de la finance, à la bourgeoisie, ont des intérêts diamétralement opposés aux nôtres. Dans le camp des travailleurs, il y a aussi nombre d'artisans, de petits commerçants, de petits paysans qui ne vivent aussi que de leur travail, qui sont tout aussi exploités par les banques, les circuits de distribution, par le capital, même s'ils ne l'admettent pas toujours. Oui, il y a deux camps dans cette société. Et moi, je m'adresse au camp des travailleurs parce que c'est mon camp. Je m'adresse à vous, simplement, parce que je suis l'une d'entre vous, parce que je suis une salariée et que je partage vos problèmes, vos angoisses devant les fins de mois difficiles, vos inquiétudes pour l'avenir. Pour nous, les travailleurs, il n'y a rien à attendre de ces élections présidentielles. Rien. L'homme qui s'installera à l'Élysée, quel qu'il soit, n'est pas de notre monde. Ce qu'il sait de nos problèmes, il est obligé de l'apprendre dans des dossiers que lui préparent des gens payés pour cela. Le chômage, pour lui, ce sont des chiffres. Pour vous, pour moi, c'est un père, un frère, une amie qui désespère et s'enferme lentement dans la gêne. Les salaires, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir, les hommes qui nous gouvernent? Ils ne comptent pas comme nous. Vous croyez qu'ils ont essayé de vivre, eux, avec moins de 4 000 francs par mois et même avec 6 000 ou 8 000 francs? Non, bien sûr. Et leurs hommes politiques et leurs économistes ont le culot de nous dire qu'il faudrait que les patrons puissent embaucher n'importe quel chômeur pour 3 000 ou peut-être 2 000 francs par mois, comme avec les TUC et les SIVP. Dans cette élection, les jeux sont déjà pratiquement faits. Nous ne savons peut-être pas lequel de Mitterrand, Chirac ou Barre sera finalement élu, mais nous savons déjà que ce sera l'un des trois. Et ne nous faisons pas d'illusions, celui-là fera la même politique que les deux autres, une politique en faveur de la bourgeoisie, une politique contre les travailleurs. On dit de moi, dans la presse, que je dis toujours cela, toujours la même chose. Eh bien, figurez-vous que j'en suis fier. Et il faut croire que certains journalistes préfèrent les hommes politiques qui sont capables de changer de langage, de renier leurs promesses, de retourner leur veste. Et de cela, il n'en manque pas. Que de promesses n'avons-nous pas entendues de Barre ou de Chirac? Mais les deux ont pourtant déjà été chefs du gouvernement pendant des années, de 74 à 76 et de 86 à aujourd'hui pour Chirac, de 76 à 81 pour Barre. Pourquoi n'ont-ils pas fait alors ce qu'ils promettent aujourd'hui? Et Mitterrand? Oui, c'est vrai, je vous disais déjà en 1974 que les travailleurs n'avaient rien à attendre de lui s'il arrivait un jour au pouvoir. Je le redisais en 1981 et je le redis aujourd'hui où il déclare qu'il est prêt à choisir un gouvernement appuyé sur une partie des députés de l'actuelle majorité de droite. Et pour nous, les travailleurs, rien ne va changer. Ce que promet Mitterrand, c'est la paix sociale pour le patronat. Il se présente comme l'homme politique le plus apte à convaincre les travailleurs de rester tranquille. Et il dit à la grande bourgeoisie que cela vaut bien d'accepter un petit impôt sur la fortune, car ce serait un petit impôt à titre d'assurance contre la colère des travailleurs et des chômeurs. Mitterrand dit en substance à la bourgeoisie, à son camp à lui, qu'il est le seul des trois pour lequel les travailleurs vont voter, même s'il ne leur promet rien. C'est pourquoi nous ne devons pas approuver à l'avance une politique qui se fera de toute façon contre nous, que ce soit Barre, Chirac ou Mitterrand qui la mène. Nous devons dire que le monde du travail en a assez des promesses non tenues, assez du chômage, de la baisse des salaires et des soupes populaires. Nous devons distinguer nos voix de ceux qui sont dans l'autre camp. Et si je vous propose de le dire, en votant pour ma candidature, ce n'est pas pour m'élire, ni pour me procurer un quelconque strapontin dans un ministère même de gauche, mais pour compter tous ceux qui sont dans le camp des travailleurs. Servez-vous de mon nom pour le faire, car c'est le seul vote qui ne sera pas ambigu. Et si je vous dis votez Arlette Laguiller, c'est pour vous dire votez pour le camp des travailleurs, votez pour la politique des travailleurs.